Hola everybody! Ok, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas donner plutôt des conseils de comment atteindre tel ou tel objectif d'apprentissage de langue, voilà, comment avoir un meilleur accent justement, comment faire mieux ceci, cela. On va plutôt vous expliquer dans 3 différents contextes si c'est vraiment utile ou pas d'avoir un très bon accent dans la langue cible que vous voulez apprendre. Parce que on est beaucoup d'entre nous, c'est même une immense majorité des Français qui apprennent des langues en particulier, à se dire qu'on a un mauvais accent, voilà, même moisi comme dans le titre. Mais c'est le cas parce que aussi à l'école, enfin, on apprend des fois des trucs de phonétique, mais ça marche pas vraiment. Les élèves, quasiment jamais, ils ont un vraiment bon accent anglais. Et donc peut-être que ça vous fait stresser ou quoi, vous avez peur de prendre la parole à l'oral et vous voulez savoir si c'est vraiment important l'accent. Commençons. Donc premier point, c'est dans vos relations amoureuses. Ou alors, dans plus généralement vos relations sociales. Donc dans ce cas-là, dans ce contexte, l'accent n'est vraiment pas important et c'est même justement à votre avantage d'avoir un accent français. Donc the French accent like this when you speak with the strong the R, you pronounce like that. You speak with the nose, you really feel the voice is not English. And just it's obvious we're French. Mais en fait, quand on parle comme ça, pour vous, ça doit, là, vous devez vous taper des barres, ça doit, vous devez trouver ça ridicule. Et même nous, quand on le dit, je trouve ça très bizarre, ça sonne vraiment faux. Ça ferait presque mal aux oreilles, littéralement. Voilà. Mais faut se dire que pour un anglais, ça, c'est une preuve de valeur qui montre qu'on parle une autre langue, le français, qui est pour eux très exotique. Surtout pour les Américains, voilà, c'est Paris, c'est hyper romantique, c'est très lointain. On a vraiment la langue là, pour eux, c'est la langue la plus genre attirante du monde, genre ils kiffent quoi, vraiment ils surkiffent, cherchez même pas à comprendre pourquoi, mais on est vraiment une langue hyper genre, on a une prononciation très spécifique. Et ça leur fait penser genre à leurs films romantiques, les French movies, la Tour Eiffel et ça. Vous savez là, le pont avec les cadenas, ils fantasment les mariages sur la Tour Eiffel, et vraiment ils kiffent ça. Et donc quand on a l'accent français, ça les renvoie à toutes ces choses et genre, et c'est un tas d'idées reçues aussi, mais vraiment c'est ça qu'ils pensent dans leur tête et qu'ils ressentent. Donc n'hésitez pas à faire un accent Frenchy. Voilà, personnellement dans ma vie, j'ai déjà essayé cette technique et ça a marché. Voilà, donc si vous rencontrez une fois une femme anglaise, bah essayez même de jouer avec ça, de faire votre accent le plus français possible et voir ce qui se passe, ça peut vraiment être drôle aussi. Bref. Après, ça marche plus avec les Américains, encore une fois, avec les Américains, c'est en effet décuple par rapport aux Anglais parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus loin et c'est encore plus éloigné de la France. Maintenant, on va parler dans le monde professionnel. Alors, évidemment, là, avoir a French accent really, when you feel it, you can hear it, it's really horrible. C'est vraiment, en effet, c'est vraiment horrible. Quand t'as un accent qui tient pas la route, qui est moisi, professionnellement, avec les relations, genre, entre particuliers, enfin, entre différents professionnels, ça va être très compliqué parce qu'on va pas se mentir. Ça montre un sérieux et une certaine, des grosses compétences quand t'es capable d'avoir un accent, genre, correct. C'est un énorme avantage, ça te fait vraiment ressortir du lot des autres Français parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont un accent vraiment très, très propre. Soit ils vont mal te comprendre. Donc c'est évidemment mauvais si c'est dans ton business, c'est que c'est vraiment trop fort et que t'arrives pas à articuler, on comprend pas. Bien sûr, donc quand je dis qu'il faut faire l'accent français, il faut quand même que ce soit compréhensible. S'ils ne te comprennent pas, dans ce cas ça marche pas. Voilà, faut faire un minimum compréhensible. Mais après, même s'ils peuvent comprendre, ça peut quand même... ça manquer de sérieux, entre guillemets, si c'est dans le monde professionnel. Donc c'est ça la nuance, c'est tout dépend de votre objectif. Si vous apprenez pour votre carrière les langues, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, ça va vraiment être mieux de travailler votre accent. Maintenant, si c'est pour voyager, pour communiquer avec les gens du pays, non, faut vraiment pas stresser. Si c'est ça votre objectif, relâchez quoi, l'accent, c'est secondaire vraiment. Et on passe au 3e contexte. Donc pour ce qui est du voyage à l'étranger, donc l'accent, avoir vraiment une prononciation genre presque indistinguable, je sais pas comment on dit ça, qui peut pas être distinguée de celle d'un natif, bah c'est extrêmement amusant de passer, de jouer ce jeu, voilà, de se faire passer pour un natif, de ne pas être cramé en tant que bon français. Voilà, donc on pourra mettre la vidéo juste là, se faire passer pour un natif. Et voilà, ça va pas plus loin que le fun en fait, ça teste votre niveau et tout, mais c'est superficiel, ça se limite à la prononciation, et ça empêche pas d'avoir des liens avec les personnes sur place, de pas avoir un accent ouf, faut juste être compris quoi, faut pas vraiment if it's really horrible you can't speak without making mistakes enfin ça devient horrible, c'est incompréhensible pour eux, mais sinon ça passe, genre y a pas de gros problème, y a pas de souci à se faire.
Ok, on est bon pour la vidéo, donc on peut résumer peut-être. Donc voilà, si c'est dans vos relations sociales et surtout amoureuses, donc dans ce cas-là, et surtout si c'est avec des Américains, dans ce cas-là, vraiment, faites votre accent French, forcez-vous un maximum, et même si vous avez un bon accent, voire excellent, bah forcez-vous à redescendre et entre guillemets, à faire votre accent français, soyez fiers de venir de France, parce que pour eux, c'est une énorme plus-value, une valeur ajoutée. Si c'est dans le contexte du travail, dans ce cas-là, vous allez parler beaucoup plus sérieux, et cultiver intelligent. Ça montre un certain niveau de compétence générale et de sérieux, de parler la langue de manière genre clean, genre avec un bon accent. Et dernièrement, pour vos voyages, bien, vous pouvez jouer au jeu de se faire passer pour un natif pour vraiment s'intégrer un maximum, genre, enfin, je sais pas. Mais voilà, sinon c'est pas une obligation, vous pouvez aussi, ça peut intéresser les gens de voir que vous venez d'un autre pays et ça peut lancer une conversation parce qu'on sent que vous avez un accent français, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Faut juste que ce soit compréhensible, veillez bien à cela quand même, mais c'est la base en même temps. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si maintenant c'est dans le but professionnel que vous apprenez des langues, vous pouvez aller voir notre vidéo là, assez récente d'un exercice pour vraiment décupler votre prononciation en anglais. Et en espagnol, ça marche pour les deux langues si vous êtes français, donc ce sera juste là dans le lien cliquable. Et, ou alors là, en bref, voilà, vous verrez. Et sur ce, on se dit à la prochaine, dimanche prochain. Apprends idiomas fast! Ciao!